appelle cela de l'adaptation, alors qu'en réalité, Dieu est déjà en train de nous alerter. Dans mon propre parcours, il y a eu des moments où j'ai compris que le problème n'était pas seulement la difficulté normale de la vie, ni même l'exigence du travail, mais une forme de combat profond. Vous savez, le fait d'être dans un pays étranger, loin de ma famille, loin de mes repères, loin de ma zone de confort, notamment la sécurité affective de ma famille, ça peut déjà rendre les choses plus fragiles intérieurement. Mais quand à cela s'ajoute le regard des autres, l'injustice, les malentendus, les projections, parfois même le mépris ou des formes plus ou moins voilées de racisme au milieu professionnel. Et ce poids-là, il est terrible parce qu'il cherche à vous faire douter de votre valeur, de votre légitimité, de votre place, de votre appel et enfin de votre identité. Je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est pas ça l'objet de la vidéo et je ne chercherai pas à exposer X ou Y pour entrer dans des polémiques, mais je peux dire une chose avec sincérité. Il y a des expériences qui vous obligent à vous demander si Dieu est vraiment en train de vous dire de tenir debout, de tenir le coup, ou alors s'il est en train de vous dire qu'il est temps de partir. Et cette question, elle est très importante parce qu'en tant que croyants, on nous a parfois tellement appris à endurer, à persévérer, à supporter, qu'on finit souvent par croire que rester est toujours plus spirituel que partir. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Il y a des saisons où rester est une obéissance et il y a des saisons où partir est une délivrance. L'un des signes les plus forts que Dieu m'appelait à changer de vie, c'est qu'il a commencé à briser en moi l'illusion selon laquelle ma survie dépendait uniquement de mes cadres, de certaines personnes, de certaines validations, de certains milieux professionnels. Tant qu'on croit que notre avenir dépend exclusivement d'un lieu, d'un système ou d'une main humaine, on en reste prisonnier. Mais quand Dieu commence à ouvrir nos yeux, on comprend progressivement que celui qui nous a portés jusque-là n'a pas besoin d'un environnement hostile pour continuer à nous faire avancer. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 27, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset, beaucoup le citent quand tout va bien. Mais moi, je crois qu'on le comprend